commence, Inch'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala ashraf al-anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Donc, si on récapitule un peu tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, pour ce qui est de l'amr al-ma'ruf wa nahy al-munkar, donc on a parlé de la définition de l'appel au convenable et du blâme, du blâmable. On a parlé un peu de ses vertus. On a parlé de son délaissement actuel, à quel point on l'a délaissé, et son besoin crucial, en parlant un peu de de l'état dans lequel nous vivons. On a parlé du danger de son délaissement, on a parlé de son jugement, on a parlé de ses sources, donc d'où provient le blâmable et l'impact de la source. Et ça, Inch'Allah Ta'ala, je veux que vous me le réexpliquiez, Inch'Allah. Aujourd'hui, on va parler de deux sujets, donc les étapes par lesquelles passe le blâmable dans la société ou dans l'environnement, et qui assumera la propagation de ce mal-là devant Allah Azza wa Jal. Donc la première des choses avec laquelle on va commencer, comme on vient de le dire, donc on a parlé des sources du blâmable et de leur impact. Qui peut m'expliquer l'impact des sources du blâmable sur notre da'wah, sur la société, sur tout ce qu'on a expliqué? Qui peut me réexpliquer brièvement, Inch'Allah, l'impact qu'a la source du blâmable, donc là d'où il provient, sur la da'wah que nous faisons, donc sur son impact dans la société, son impact sur les réformateurs, etc. Je vais expliquer ça brièvement, Inch'Allah Ta'ala, après on passe au prochain point, bismillah. Rapidement, Inch'Allah. La source du blâmable et son impact. Réexpliquez-moi ça. Je vous donne des exemples pour être plus rapide, Inch'Allah. Un blâmable qui a été causé par l'erreur d'un cheikh et un autre mal qui a été causé par l'erreur d'un individu, en quelque sorte lambda, dans la société. Est-ce que ce blâmable-là sera vu de la même manière par les gens? Et est-ce que ce blâmable-là, on devrait le traiter de la même manière en tant que da'i? Ou alors est-ce que ça va changer? Comment ça va se passer? Quel sera l'impact de la source de ce mal-là? Si vous l'avez oublié, ça c'est très important à revoir. C'est extrêmement important. Car là, en fait, la chose à laquelle nous faisons face aujourd'hui, dans notre état actuel, à notre époque actuelle, c'est que le blâmable, il vient de sources desquelles il n'est pas censé provenir. Et c'est exactement ça la aqaba que nous avons aujourd'hui. C'est exactement ça l'obstacle, le plus grand obstacle que nous avons aujourd'hui en tant que du'at. Parce qu'aujourd'hui, le blâmable, il vient le plus grand blâmable certainement dans les pays musulmans vient des gouverneurs. Et là n'est pas le problème, car habituellement les gens, le gouverneur pour eux n'est pas une autorité religieuse, habituellement. Le problème provient du fait que les autorités religieuses commencent à blanchir le blâmable et le mal que commet le gouverneur. Et ça va même plus loin. Et c'est exactement ce que les maîtres y font, et non pas seulement. Il y a d'autres sectes, d'autres individus qui le font, d'autres, entre parenthèses, savants qui le font. Donc, ils ne blanchissent pas seulement le mal que fait cet individu-là, mais ils nous font croire que le mal qu'il fait est en réalité le bon. Et ils nous font croire qu'en réalité, ce qu'il fait partie de la religion. Et ils nous font croire que notre obligation en tant que musulmans, c'est d'écouter et d'obéir et de le suivre dans le mal qu'il est en train de faire. Et c'est là la catastrophe, car quand tu vas voir les gens et tu leur expliques cela, eh bien, ils te disent quoi? La première réponse qu'il va te dire, il va dire, mais le cheikh, il a dit. Et c'est là que tu auras un problème. L'obstacle, il est là. Le cheikh, il a dit. Viens-toi maintenant et explique-lui que ce cheikh-là n'est pas un cheikh en réalité, qu'il travaille pour les Américains, comme ils l'ont eux-mêmes dit dans leur recherche de RAN. Mais malheureusement, nous, les musulmans, on ne lit pas. Qu'il est payé par ces gouvernements-là, comme eux-mêmes l'ont admis, pour certains d'entre eux, et comme eux-mêmes l'ont dit. Sauf qu'encore une fois, les musulmans ne font pas assez leurs recherches aujourd'hui. Donc c'est là en réalité l'obstacle. Et tout cet obstacle-là est dû à la source de laquelle provient le blâmable.
Pour ça que je vous dis, aujourd'hui, si tu veux être un da'i, ce point-là, tu dois le maîtriser. Tu dois le comprendre de la meilleure des manières. Et si tu ne le comprends pas, eh bien, tu auras énormément de malcompréhension qui seront fondées sur cette malcompréhension-là. Donc, comprendre que la source du blâmable, elle va tout affecter. Elle va affecter ta da'wa, elle va affecter la réponse des gens. Elle va affecter des fois même, pour certains savants, Wallah al-Musta'an, elle va même affecter leur sécurité. Elle va même affecter leur liberté. Donc, des dizaines, voire des centaines ont fini en prison aujourd'hui. Donc, tout cela, en réalité, est dû à un seul point, subhanallah, important, qui est l'impact de la source de laquelle provient le blâmable sur tout ce qui vient après. Donc, ces conséquences sont énormes et grandioses. Il faut les comprendre et on ne peut pas être un da'i efficace en quelque sorte si on ne comprend pas cela. Donc aujourd'hui, on va parler, Inch'Allah Ta'ala, des étapes par lesquelles passe le blâmable, par lesquelles passe le mal, que ce soit dans la société, que ce soit dans la maison, donc dans n'importe quel environnement où il est, dans n'importe quel environnement où il apparaît. Et il y a différentes histoires qu'Allah Azza wa Jal nous a citées dans le Coran, venant nous expliquer donc ce phénomène-là. Et venant nous expliquer que le blâmable, il passe par certaines étapes. Et parmi les histoires les plus connues, il y a celle de Nuh alayhi salam ainsi que son peuple. Allah Azza wa Jal en parle beaucoup dans le Coran. Et ce qui nous explique en fait dans cette histoire-là, les étapes par lesquelles passe le blâmable, c'est surtout le début de l'histoire, voire même avant l'envoi de Nuh alayhi salam. Donc l'état dans lequel était le peuple de Nuh alayhi salam avant son envoi, le moment où ils sont devenus billah, des mouchriquines, pourquoi est-ce qu'ils sont devenus des mouchriquines et comment est-ce que le shirk est devenu à un certain moment donné. Dans leur société, le shirk est devenu le tawhid. Certaines personnes commençaient à voir le shirk comme étant le tawhid. Donc le shirk pour eux, et le blâmable pour eux est devenu le bien. Et le bien est devenu le blâmable. Donc tout s'est inversé à un moment donné. Et c'est ce qu'on va expliquer, Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui, bi'Illah Azza wa Jal. On demande le soutien d'Allah Azza wa Jal et on demande à Allah Subhanahu wa Ta'ala d'accepter de notre part et de nous accorder la sincérité. Donc, awalan, imaginons-nous que nous sommes face à une société. Et que cette société-là, donc, il n'y a aucun péché public qu'on voit dans cette société-là. On ne voit ni des gens qui boivent de l'alcool, on ne voit personne, écouter de la musique à l'extérieur à la vue de tous, on ne voit pas de nudité dans cette société-là, on ne voit pas de relations hors mariage dans cette société-là, on ne voit rien dans cette société qui nous démontre en réalité qu'il y a un blâmable qui y règne ou alors qui existe en quelque sorte. Dans cette société-là, un jour, un individu, donc une personne, a voulu commencer à boire de l'alcool. On va prendre l'exemple de l'alcool. On est dans une société où il n'y a aucun péché qui est commis. À un moment donné, un individu est sorti et il a commencé à boire de l'alcool. Eh bien, ce péché-là qu'il veut ramener dans cette société, il va passer par une première étape. Ce péché-là qu'il veut introduire à cette société, il va passer par une première étape. Quelle est cette première étape? La première étape, c'est qu'il va essayer d'exister dans la société. Il va essayer d'avoir une place dans la société. Et au départ, c'est très, très difficile pour le blâmable de trouver sa place dans une société conservatrice ou alors dans une société religieuse. Habituellement, si on reprend cet exemple-là, on a un individu qui commence à boire de l'alcool dans une société où tout le monde prie, où tout le monde va au masjid, où tout le monde respecte la loi d'Allah Azza wa Jal, où la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala elle est appliquée. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Les gens vont rejeter ce blâmable-là premièrement, et ils ne vont pas se limiter à le rejeter. Ils vont aussi punir la personne qui le commet, ils vont aussi interdire le fait de commettre ce mal-là, de boire de l'alcool dans ce cas-là. Ils vont aussi avertir les gens contre ce mal-là. Ils vont aussi appliquer la loi d'Allah Azza wa Jal contre celui qui commet ce mal-là, etc. Donc la société, au départ, habituellement, lorsque le blâmable veut être introduit à cette société-là, alors au départ, habituellement, c'est très facile de le rejeter. Et c'est très facile d'en préserver la société. Et ça, c'est l'étape 1. L'étape 1, c'est qu'il essaye, je vous le répète encore une fois, il essaye de s'introduire et de trouver sa place et d'exister au sein de cette société-là. Si jamais il arrive à trouver une place, donc il passe l'étape 1, si jamais il arrive à trouver une place dans cette société-là, et s'il arrive à trouver une place, c'est dû à des raisons. Et la raison principale, c'est que le travail de da'wa, le travail de réforme, le travail de protection de la société musulmane, de l'idéologie musulmane, n'a pas été fait correctement. Le travail de protection de l'environnement islamique n'a pas été fait correctement. Si on arrive à voir des cas similaires arriver, donc c'est que ça n'a pas été fait correctement. Le travail n'a pas été fait correctement. Lorsque je vous dis que le travail n'a pas été fait correctement, ce n'est pas
ça ne veut pas dire qu'on va directement blâmer les réformateurs. Ça ne veut pas dire que c'est la faute des réformateurs tout de suite ou alors directement ou alors même dans tous les cas. Des fois, dans certains cas, ce n'est pas du tout leur faute. Je vous donne un exemple. Lorsque les Européens ont envahi les territoires musulmans, lorsque les Européens ont envahi les territoires musulmans, lorsqu'ils ont introduit donc les frontières de Sykes-Picot, ça ne fait pas très longtemps, donc 150 ans à peu près, lorsque cet événement a eu lieu, est-ce qu'il y avait des réformateurs dans les pays musulmans? La réponse est oui. Est-ce que les pays musulmans à cette époque-là étaient conservateurs? La réponse est oui. Est-ce qu'on y trouvait des péchés publics? Possiblement, mais très peu. On ne les voyait pas comme on les voit aujourd'hui. Ce n'est même pas comparable. Est-ce qu'on voyait de la nudité, mathalan, ou de l'alcool publiquement? Certainement pas. Donc je n'imagine pas cela dans ce genre de société-là. Et même si ça existait, comme on l'a dit, donc ça serait très petit en nombre. C'est pas quelque chose qu'on verrait souvent, ou alors qu'on verrait partout. Malgré cela, le mal a pu s'introduire dans ces sociétés-là. Et le mal a pu, subhanallah al-azim, prendre même la place du bien dans ces sociétés-là. À un moment donné, en Algérie, les femmes qui portaient auparavant ce qu'on appelle là-bas le haïk, donc le niqab, ce qu'on connaît comme étant le niqab aujourd'hui, les femmes qui portaient le niqab et qui étaient en majorité, qu'on voyait partout dans les rues, eh bien, elles ont été remplacées par des femmes qui commençaient à porter des mini-jupes et qui s'habillaient exactement comme les Françaises en quelques années. Ce remplacement-là a eu lieu, excusez-moi, en quelques années. Et malgré ça, les réformateurs, ils ont fait leur travail. Donc, d'après vous, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui a fait en sorte, ou alors quel a été le facteur qui a fait en sorte que dans ce cas-là, malgré le travail des réformateurs, on n'a pas réussi à contrer ce mal-là. Et on n'a pas réussi à ne pas le laisser s'introduire dans la société et à prendre sa place. D'après vous, quel a été le facteur dans ce cas-là? C'est un facteur très évident. Quel a été le facteur dans ce cas-là? Les lois, quand on dit les lois, quand on dit les lois, on dit le gouvernement. Qui était le gouvernement dans ce cas-là? Les envahisseurs, donc les colons européens. Donc dans ce cas-là, subhanallah, on a un effet de force, on a un facteur de force, on a un individu qui est plus fort que toi, qui vient t'imposer en quelque sorte de nouvelles coutumes et qui vient imposer le mal et qui vient donc faire rentrer ce mal-là dans ta société malgré toi, même si toi tu fais tout pour le contrer. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé dans les pays musulmans à l'époque des envahisseurs européens. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans les pays musulmans à notre époque aujourd'hui. Si on regarde l'Irak, ce qui s'est passé après que les envahisseurs soient passés en Irak, après qu'ils aient imposé leur soi-disant démocratie, après qu'ils aient imposé toutes sortes de turpitudes et de péchés, eh bien l'Irak a complètement changé. L'Afghanistan, la même chose pour l'Afghanistan, mais alhamdoulillahi rabbil alamin, ils sont repartis khasi'in, donc ils sont repartis humiliés, malgré qu'ils se soient donc ils sont allés combattre ces individus-là qui n'avaient rien, subhanallah al-azim, qui n'ont aucune technologie. Jusqu'à maintenant, subhanallah, c'est considéré comme l'un des pays les plus arriérés, subhanallah, mais malgré cela, la victoire d'Allah Azza wa Jal était avec eux. Donc ils sont allés à 50-55 pays, une coalition d'à peu près 1 million de soldats. À un moment donné, ils ont atteint 1 million de soldats et ils n'ont même pas pu avoir ne serait-ce qu'une petite victoire. Allah Azza wa Jal les a humiliés. Donc, dans d'autres pays où ils ont réussi leur plan, eh bien, on voit que la turpitude, elle se fait propager d'une manière anormale et à une rapidité, subhanallah al-azim, étonnante. Lorsqu'on regarde Saoudia, l'Arabie Saoudite d'il y a 20 ans et l'Arabie Saoudite d'aujourd'hui, eh bien, on voit l'effet de ce qu'on est en train de dire. Al-Ghuzat, donc les envahisseurs, même s'ils n'ont pas envahi l'Arabie Saoudite avec les armes, ils l'ont envahi idéologiquement. Et même s'ils ne contrôlent pas l'Arabie Saoudite directement, ils la contrôlent au biais de Ben Salman et de Al Saoud. Donc ils contrôlent Al Saoud, ce qui fait en sorte qu'ils ont indirectement le contrôle de l'Arabie Saoudite. Ils ont décidé donc d'imposer ce blâmable-là en Arabie Saoudite par la force. Qu'est-ce qui s'est passé en 2017? Ben Salman est venu et il a emprisonné tous les réformateurs et tous ceux qui essayaient de contrer la propagation de ce mal et de ces turpitudes en Arabie Saoudite. Il les a tous enfermés. Comme ça, par la force, donc par le pouvoir de la force, il peut imposer n'importe quel péché, n'importe quelle turpitude et n'importe quelle mauvaise idéologie en Arabie Saoudite, tout simplement. Donc à ce moment-là, on a
La première étape de laquelle on a parlé, le fait qu'il essaie de s'introduire et d'exister. Et des fois, lorsque cette première étape elle est appuyée par la force, eh bien, il va réussir facilement, comme dans les exemples qu'on vient de citer. Si tu n'as pas de force pour contrer sa force à lui, eh bien, sache que tu as perdu d'avance, tout simplement. La deuxième étape, la deuxième étape, si le mal réussit à exister au sein d'une société, eh bien, après cela, il va essayer d'intégrer l'environnement. Il va essayer de devenir quelque chose de normal, en quelque sorte. Lorsqu'il rentre dans l'environnement au début, lorsqu'il rentre dans une société, il est quand même vu comme étant une chose étrange et bizarre. Et jusqu'à aujourd'hui, dans certaines sociétés, on retrouve certaines sociétés musulmanes certainement, on retrouve des bars, on retrouve donc des endroits indécents, mais les gens, malgré que ces endroits-là existent depuis 50 voire 100 ans, les gens les voient toujours comme étant quelque chose d'étrange à leur société. Les gens les voient toujours comme étant quelque chose de mauvaise. Et les gens voient toujours ceux qui fréquentent ces endroits-là comme étant des gens qui font quelque chose de mauvais. Donc, malgré le fait qu'ils aient réussi à intégrer la société et d'exister au sein de cette société-là, ils n'ont pas réussi à devenir quelque chose de normal et d'intégrer pleinement l'environnement. Donc ça, c'est la deuxième étape. Le blâmable, il va tout faire pour intégrer l'environnement et devenir quelque chose de normal. Et si on prend un autre exemple pour certains pays musulmans, eh bien, la nudité, qui était vue comme étant quelque chose de complètement anormal auparavant, aujourd'hui est vue comme étant quelque chose de normal. Aujourd'hui, lorsqu'on va dans certains pays musulmans, on voit certaines femmes habillées de la même manière que les femmes s'habillent en Europe ou alors en Amérique du Nord. La drogue dans certains pays musulmans aujourd'hui est devenue quelque chose de complètement normal. On va dans la rue, on voit des gens en train de prendre de la drogue comme si c'était une chose qui n'avait rien de mal. L'alcool aussi. L'alcool aujourd'hui dans certains pays musulmans, dans certains hôtels, dans certains endroits publics, elle est vendue comme étant une chose complètement normale. Alors qu'auparavant, elle était vue comme étant une chose complètement bizarre. Donc dans ce cas-là, on comprend que ce blâmable-là, ce péché-là, cette turpitude-là, elle est passée de l'étape 1 à l'étape 2. Elle a réussi à intégrer l'environnement et à faire partie de l'environnement. Aujourd'hui, elle est devenue comme étant quelque chose de normal dans l'environnement. Et allons voir certains individus dans certains pays musulmans où certains péchés sont devenus banalisés et ils sont devenus normaux, et disons, venons leur dire que ce péché-là est quelque chose d'anormal. Ils vont nous regarder d'une manière bizarre. Ils vont croire qu'on est des gens étranges ou alors qu'on est des gens extrêmes. Tout simplement car ce mal-là est devenu, encore une fois, banalisé dans leur environnement. Et ça, c'est la deuxième étape. S'il réussit à passer à la deuxième étape, il y aura par après la troisième étape vers laquelle ce blâmable-là devra passer. La troisième étape, c'est qu'il va essayer de contrôler l'environnement. Il faut comprendre que lorsqu'on est dans une société, il y a soit le mal qui est au contrôle, donc qui a la main du dessus, ou alors le bien est au contrôle et il a la main du dessus. Il est impossible que les deux soient égaux. C'est une impossibilité. Il est impossible qu'on ait 50% de bien dans une société et 50% de mal. C'est impossible. Soit on a le dessus pour le mal, ou alors on a le dessus pour le bien. Eh bien, c'est exactement ça la troisième étape. Le mal, il va essayer de contrôler l'environnement et de devenir la main forte. Et c'est là qu'il y aura un combat entre le bien et le mal. Et tout ce que je vous raconte, d'ailleurs, subhanallah, lorsque j'y pense, tout ce que je vous raconte, si on prend subhanallah, une ligne de temps, donc, et on revient vers 30, 40 ans en arrière, jusqu'à aujourd'hui, et qu'on compare l'état de l'Arabie Saoudite, spécifiquement l'Arabie Saoudite, subhanallah, on peut dire ce qu'on veut de ce pays-là, mais jusqu'à aujourd'hui, alhamdulillah, rabbil alamin, il y a quand même beaucoup de gens conservateurs jusqu'à maintenant. Il y a quand même beaucoup de ilm qui est propagé jusqu'à maintenant. Il y a quand même beaucoup de bons côtés jusqu'à aujourd'hui. Sauf que l'Arabie Saoudite d'il y a 40 ans, ça n'a rien à voir avec l'Arabie Saoudite d'aujourd'hui. Je vous le dis et je vous le répète, et j'aimerais même, si un jour, Inch'Allah Ta'ala, qu'Allah nous le permette, si on puisse faire un jour une comparaison entre l'Arabie Saoudite d'avant et l'Arabie Saoudite de maintenant. Et toutes les étapes desquelles nous sommes en train de parler en ce moment, eh bien, sachez que l'Arabie Saoudite, elle est passée par ces étapes-là, une par une, subhanallah al-azim, mais d'une manière claire, hein, d'une manière visible qui nous expliquerait donc pratiquement parlant tout ce qu'on est en train de dire. Ça nous laisserait donc passer de la théorie à la pratique pour avoir une meilleure image et une meilleure compréhension. Inch'Allah qu'Allah Azza wa Jalla nous permette de faire cela un jour. Donc on disait la troisième étape, le fait que le mal essaye de contrôler le bien. Et ça aussi Allah Azza wa Jalla en a parlé dans le Coran. Ça aussi Allah subhanahu wa ta'ala en a parlé dans le Coran.
Les gens de Lot, donc ils se sont dit à eux-mêmes à propos de Lot, alayhi salam, et à propos de sa famille, de ceux qui étaient avec lui, ils ont dit, أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. Ils ont dit, sortez les gens de Lot de votre village, sortez-les de votre environnement. Ici, dans le cas duquel nous parlons, l'environnement, c'est le village. La société, c'est le village. Dans cette société-là, le mal a pris le dessus. Quel était le mal? Eh bien, c'était la turpitude que commettait le peuple de Lot, alayhi salatu wassalam. Et le bien qui était représenté par l'autre, alayhi salam, il n'avait pas le dessus. Il était faible, donc comparé au mal qu'il y avait là-bas. D'ailleurs, le bien était représenté par un seul homme et sa famille, tandis que le mal était représenté par tout le reste de la société. Et ça va encore plus loin que cela. Même la femme de l'autre, alayhi salatu salam, elle représentait le mal et elle appuyait et soutenait donc le côté du mal. Donc ceux qui voulaient propager et commettre cette turpitude-là. À un moment donné, donc ces gens-là, ils ont dit sortez les gens de l'autre de votre qarya, de votre village. Et ils ont donné une raison. Pourquoi est-ce qu'ils veulent les sortir? Car les gens de l'autre, ils sont des gens, ils ont dit en arabe, yatataharun. Des... Excusez-moi. Donc, ils sont des gens qui se voient comme étant purs. Pourquoi est-ce qu'ils se voient comme étant purs? Car ils ne veulent pas commettre la même turpitude que nous. Cette turpitude-là qui a le dessus en ce moment dans la société, eh bien, eux ne veulent pas la commettre. Et eux, ils veulent propager leur bien, ils veulent propager le mariage normal qu'Allah Azza wa Jalla a créé entre l'homme et la femme, tout simplement. Donc, le résultat, c'est quoi? Le résultat fut que le mal, à ce moment-là, il avait le dessus. Et vu que le mal, il avait le dessus, on passe après cela à la quatrième étape, qui est le fait que le mal contrôle qui fait partie de l'environnement et qui n'en fait pas partie. Et c'est exactement ça qu'Allah Azza wa Jal nous a cité dans cette histoire, reliée donc à Lot alayhi salatu wassalam. Lorsque le mal a le contrôle, eh bien, qu'est-ce qui se passe par après? Le mal va décider du futur, en quelque sorte, du bien. On reprend le même exemple de l'Arabie Saoudite. En 2017, Ben Salman est venu et Ben Salman, étant le représentant du mal à ce moment-là, il a décidé de mettre en prison tous les réformateurs. Il a décidé de mettre en prison tous ceux qui représentaient le bien. Il a décidé de complètement combattre le bien, car à ce moment-là, il avait le dessus, étant le représentant du mal, et il a fait disparaître donc la majorité de ceux qui disaient la vérité, ou on pourrait même dire tous en quelque sorte, car si tu dis la vérité en Arabie Saoudite, directement tu vas aller en prison. Même chose pour le peuple de Lot, ils ont voulu le sortir car le mal avait le dessus à ce moment-là. Et même chose pour la plupart des pays musulmans qu'on voit aujourd'hui. Les Tawarites, lorsqu'on parle de Tawarites, et d'ailleurs, une chose que j'aimerais qu'on comprenne, Inch'Allah Ta'ala, qu'Allah Azza wa Jal nous accorde la compréhension. Lorsqu'on parle de Tawarites, habituellement, nous, en tant que musulmans, en tant que gens à qui Allah Azza wa Jal a accordé cette compréhension, donc on comprend que les gouverneurs des pays musulmans actuels sont des tawarites. On comprend que Tariya, ça signifie quoi? Ça signifie le tyran. Et on comprend qu'ils sont des tyrans. Mais en réalité, ce qu'on peine à comprendre dans beaucoup de cas, c'est pourquoi est-ce qu'il y a des tyrans dans les pays musulmans. Car quand tu me dis qu'il y a un tyran, qu'il y a un Tariya dans un pays musulman, qu'il est au contrôle, qu'il commet donc de l'oppression, de l'injustice contre les gens de l'islam, ça, en fait, en réalité, c'est une conséquence. Mais est-ce qu'on a compris la raison qui a fait en sorte que cette conséquence ait lieu? Est-ce qu'on a compris donc de quelle source, pourquoi en réalité, est-ce que ce taria, est-ce que ce tyran, il a pu se trouver une place dans les pays musulmans? Est-ce qu'on comprend d'où est-ce que tout cela est venu? Et est-ce qu'on comprend, donc le point le plus important en quelque sorte et le plus primordial à comprendre, est-ce qu'on comprend à quel point on n'a pas fait notre part des choses? Et que c'est à cause de ça qu'il y a des tawarites, qu'il y a des tyrans qui contrôlent nos pays. C'est très facile de sauter à la conclusion et de dire oui, il y a un tarout, etc., qu'Allah Azza wa Jalla les détruise, qu'Allah les anéantisse. Oui, mais pourquoi est-ce qu'il est là? Qu'est-ce que moi et toi on a fait pour qu'il soit là? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas les mêmes gouverneurs que les sahabis, radiyallahu ta'ala anhum, avaient? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas Omar ibn Abdelaziz, radiyallahu ta'ala anhu, en tant que calife? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas Salah ad-Din en tant que gouverneur? Tout ça, c'est des questions à se poser. Il ne faut pas simplement être une personne de surface, comme disait Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Il ne faut pas être une personne de surface simplement et de ne voir que la surface. Il faut voir la profondeur des choses. Il faut voir les causes, il faut voir les conséquences, il faut voir les sources, les raisons. Comme ça, Inch'Allah Ta'ala, on peut contrer donc l'état dans lequel nous sommes et on peut être une cause de réforme efficace, Inch'Allah Ta'ala.
Donc même chez beaucoup de chouïrs aujourd'hui, malheureusement, certains comprennent le problème, mais ils ne comprennent pas d'où vient le problème. Donc ils peinent à trouver une solution à ce problème-là, malheureusement. Donc certains vont te dire, mathalan, certains parmi les chouïrs aujourd'hui, ils vont critiquer ce que les gouverneurs font, ils vont se dire qu'il n'y a pas de gouvernement islamique, ils vont se dire que donc nos pays ne sont pas régis par la charia, ne sont pas contrôlés par la loi d'Allah Azza wa Jal. Et lorsque quelqu'un parle du gouverneur, ils vont lui dire non, tu ne peux critiquer le gouverneur qu'en privé, ou alors que de manière donc non publique. Tu ne peux pas citer son nom, tu ne peux pas parler de lui, tu ne peux pas dire publiquement donc ce qu'il fait. Et ça, je ne vous parle pas de Madakhila, je vous parle d'un autre type de chouyouk, malheureusement, qu'ils ont une très grande malcompréhension. Ils comprennent le problème ou alors une partie du problème en quelque sorte, sans comprendre la profondeur du problème. Ceci les pousse donc à ne pas comprendre donc d'où peut venir la solution. Et ceci va affecter certainement leur da'wah. Car la da'wah qu'eux ils font, ils pensent que c'est la solution. Sauf qu'en réalité, ça ne l'est pas. Ça rajoute au problème. Donc, on passe à la quatrième étape, comme on a dit. Le mal passe à la quatrième étape, qui est le fait qu'il va contrôler l'environnement. Et lorsque le mal contrôle l'environnement, eh bien, Allah Azza wa Jal nous a cité une histoire similaire à propos de Nuh alayhi salam et de son peuple. Nuh alayhi salam, avant qu'il ne vienne, ou plutôt avant que son peuple ne tombe dans le shirk, eh bien, les gens qu'il y avait à cette époque-là, auparavant, étaient sur le tawhid. C'était des muwahhidin, et ils étaient encore sur la da'wah de Adam alayhi salam et sur la même voie que lui. Donc, par après, les époques sont passées, il y avait des adorateurs parmi eux, il y avait des gens pieux, et l'histoire, vous la connaissez. Ils ont fait des statues de ces adorateurs-là qu'ils ont fini par adorer quelques générations après. Donc, on a des gens qui étaient sur le tawhid, qui étaient sur la meilleure des choses sur laquelle ils pouvaient être, donc la meilleure idéologie, le meilleur état dans lequel leur société pouvait être, et ils ont fini par tomber dans le pire des états. Ils sont passés de l'étape 1, donc par laquelle passe le mal, lorsqu'ils ont fait ces statues-là, jusqu'à l'étape 4, subhanallah, en quelques générations. Lorsqu'on vient et qu'on essaie de contrer un blâmable qui est à l'étape 1, comme on l'a dit, ça va être très facile et les gens habituellement seront avec nous. Lorsqu'on essaie de contrer un blâmable qui est à l'étape 2, il est déjà dans la société, il essaie de s'intégrer, il essaie de devenir quelque chose de normal. Eh bien, ça va être plus difficile que l'étape 1. Certains parmi les gens ne seront pas avec nous, ils seront contre nous car ils le voient comme étant normal, mais ça sera quand même plus facile que pour ce qui est des deux étapes suivantes. Lorsqu'il passe à l'étape 3 et qu'il essaie de contrôler l'environnement, ça veut dire que là, il ne s'est pas seulement normalisé, il n'est pas devenu seulement banal, mais subhanallah al-azim, il est allé encore plus loin que cela. Il veut devenir la seule chose qui est banale. Il veut même que le bien ne soit plus vu comme étant banal, qu'il soit vu comme étant bizarre. Et qui me rappelle un hadith à propos du fait que le bien soit vu comme étant bizarre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Bada al-islamu ghariban » L'islam a commencé comme étant étrange et il va redevenir étrange tout comme il a commencé. Encore une fois, une autre chose que je veux qu'on comprenne. Le hadith ici nous donne la conséquence, il nous donne le résultat, mais il ne nous dit pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous explique pas dans ce hadith les sources de cette conséquence-là, les sources de ce résultat. Il ne nous dit pas ce qui s'est passé avant pour qu'on en arrive là. Alayhi salatu wassalam. Donc, toi, en tant que da'i qui veut faire une da'wah efficace, eh bien, certainement, tu dois comprendre, comme on a dit, tu dois comprendre la profondeur des choses. Quand tu lis un hadith similaire où tu vois que l'état des musulmans ou l'état de l'islam, en réalité, va complètement changer jusqu'à ce qu'il va devenir comme étant étrange, alors qu'il était la norme dans les sociétés musulmanes, eh bien, normalement, ton cerveau, il doit te pousser à chercher plus loin. Il doit te pousser à te dire, mais, subhanallah, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que l'islam est passé du fait d'être normal et banal, et c'était la norme dans les sociétés musulmanes, jusqu'à devenir comme étant étrange dans ces mêmes sociétés musulmanes-là. Et d'ailleurs, Cheikh Mahmoud Sha'ban, Fakkallahu Asrah, il a une très bonne halaqa à propos de ça, en arabe. Donc, le nom de la halaqa, si je me rappelle bien, Wallahu a'lam, il a dit Ghurbatul Islami bayna ahlih. Quelque chose comme ça, ou fidiyare, quelque chose comme ça. Donc l'étrangeté de l'islam entre ces gens et dans ces terres. Donc on en parle pendant 1h, 1h30, une très belle halaqa, donc à voir, Inch'Allah ta'ala. Donc c'est ça. On passe à la troisième étape par après, il essaie de contrôler l'environnement. Et lorsqu'il essaie de contrôler l'environnement, c'est là où ça va devenir encore plus difficile.
Mais il y a encore un espoir. À ce moment-là, il y a encore un espoir, il y a encore un combat entre le bien et le mal, il y a encore une da'wa à faire. Mais lorsqu'on parle de la quatrième étape, c'est là que ça devient extrêmement difficile, subhanallah. S'il contrôle l'environnement, eh bien là, comme on a dit, il va contrôler qui fait partie de l'environnement. Et là, on aura des tyrans, on a des tawarites qui vont contrôler Ahl al-Islah, qui vont contrôler les gens de la réforme. Et habituellement, ces tawarites-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont directement appliquer donc les pires des punitions en quelque sorte pour les gens de la réforme. Tu parles, tu essaies de faire la réforme, tu vas directement en prison. Tu essaies de critiquer le gouverneur, tu vas être tué directement. Tu essaies de critiquer ce que le gouverneur il fait, le mal qu'il propage, tu vas être torturé directement. Tu vas prendre 30 ans de prison. On va t'exclure de ton pays. On va faire des choses, donc qu'on ne peut même pas citer en ce moment à ta famille, aux femmes de ta famille, aux hommes de ta famille. Donc des choses, subhanallah, inimaginables. Lorsqu'on passe à la quatrième étape, ça veut dire vraiment qu'on a échoué toutes les autres étapes et qu'on n'a pas fait ce qu'on avait à faire et que maintenant le travail va être énorme. Et ce travail-là, c'est le même travail que nous, alayhi salam, il avait à faire lorsqu'il a été renvoyé à son peuple. Eh bien, nous, alayhi salam, imaginez-vous qu'il allait faire la da'wa au tawhid à des gens qui étaient sur le tawhid durant des dizaines de siècles. Viens-toi et comprends, subhanallah al-azim. Eh bien, il les a appelés au tawhid et il est reparti de zéro dans sa da'wa, comme si ces gens-là n'avaient jamais connu le tawhid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a fait la da'wa à Quraysh, il les a appelés de zéro au tawhid d'Allah azza wa jal. Certainement, il y avait des points communs à propos desquels il pouvait discuter avec eux, mais en réalité, il devait les rappeler vers le tawhid de zéro, comme si c'était des gens qui n'avaient plus rien à voir avec le tawhid et qui ne l'ont jamais connu. Pourquoi? Car le blâmable à ce moment-là, qui est le shirk, il s'est rendu à la quatrième étape, il avait le contrôle complet de l'environnement. Et c'est là que ça devient le plus difficile, et malheureusement, c'est là où on en est dans la plupart des pays musulmans. Dans certains pays, on n'y est pas, car il y a des hommes dans ces pays-là, qu'Allah Azza wa Jalla les récompense et les élève pour leur sacrifice, mais dans la plupart des pays musulmans, excusez-moi, donc dans tous les pays musulmans, certainement, il y a des hommes et des gens qui se lèvent pour Allah Azza wa Jalla et pour sa religion, mais dans la plupart de ces pays-là, donc, on ne les laisse même pas respirer. Tu dis un mot, donc, tu sais très bien où tu vas finir, malheureusement. Pour ça que, d'ailleurs, ça c'est un point à garder en tête aussi, pour ça que nous critiquons les madakhila. Les madakhila, ils sont ceux qui font en sorte que les tawarites, les tyrans, restent dans cette quatrième étape-là. Ils les soutiennent à rester dans cette quatrième étape-là. Et ils font tout, donc ils font tout pour que les gens acceptent le fait que les tyrans soient rendus à cette quatrième étape-là. Et le fait que le blâmable soit rendu à cette étape. Donc ils font tout en réalité pour les soutenir et pour raffermir leur tyrannie et pour raffermir leur contrôle de l'environnement. Pour ça que les madakhila sont l'un des plus grands obstacles. Donc le madakhila, certainement, pour ceux qui le savent et qui l'ont compris, et ça ne prend pas un génie pour le comprendre, le madakhila qui travaille pour l'Occident, qui travaille pour les Américains. Et d'ailleurs, comme je vous le dis, je vous le répète, c'est pas quelque chose, on s'est pas réveillé un matin et on s'est dit, subhanallah, je pense que les madakhila, ils travaillent pour les Américains. Les Américains eux-mêmes, dans leurs recherches, et allez lire les recherches de Rand, elles sont très importantes à lire. On a fait des vidéos sur ces recherches-là. On a montré dans ces recherches-là, là où ils ont parlé des madakhila, là où ils ont parlé de l'islam, des musulmans, de leur plan contre l'islam et les musulmans, etc. Rand, donc, qui est la société de recherche de l'armée américaine. Ça, c'est très important à comprendre et à rechercher aussi. Un autre point donc, que je voulais citer, je ne pense pas qu'on va passer au 8e point aujourd'hui. Donc, un autre point duquel je voulais qu'on parle, ou peut-être qu'on va le laisser, Inch'Allah Ta'ala, au prochain cours. Donc, on s'arrête là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Est-ce que tout le monde a compris? Est-ce qu'il y a des questions? Y a-t-il des questions? Y a-t-il des commentaires? Dans le cours de Tarbiya Islamia, il est dit qu'on ne peut pas critiquer un gouverneur, même lorsqu'il commet l'injustice, tant qu'il établit la prière. Les hadiths sur le gouverneur, il y en a énormément. Les hadiths sur le gouverneur, il y en a énormément. Et les hadiths sur le fait de ne pas critiquer le gouverneur tant qu'il établit la prière, ou alors d'autres hadiths comme celui dans Sahih Muslim, où il est dit qu'on ne peut pas, donc on doit écouter et obéir au gouverneur tant qu'il nous gouverne par la loi d'Allah Azza wa Jal.
Ces hadiths-là viennent nous expliquer en réalité que tant que le gouverneur il est musulman, tant que le gouverneur il nous gouverne par l'islam, tant que le gouverneur il n'est pas tombé dans des annulatifs de l'islam, eh bien on lui doit l'obéissance. Et même le fait d'obéir au gouverneur. Donc les gouverneurs sont de différents types. On a le gouverneur musulman juste, on a le gouverneur musulman injuste et on a le gouverneur non musulman. Le gouverneur non musulman qui gouverne les musulmans, il faut savoir que par consensus des savants, et il n'y a pas de divergence là-dessus, par consensus des savants, les musulmans ne doivent pas lui obéir et ne doivent pas le laisser les gouverner. Donc ils doivent le changer par un gouverneur musulman. Par après, on a les deux types de gouverneurs donc musulmans, soit le juste ou alors l'injuste. Dans le cas du gouverneur musulman juste, eh bien c'est très facile, on n'a pas à lui désobéir et on n'a pas à se rebeller contre lui. Pourquoi? Car il est juste et car il applique la loi d'Allah Azza wa Jal et car en réalité il fait ce qu'Allah Azza wa Jal lui a ordonné de faire et il honore en quelque sorte sa responsabilité. Quelle est sa responsabilité? C'est de gouverner les terres musulmanes par la loi d'Allah Azza wa Jal et de faire en sorte à ce que sa gouvernance soit bénéfique à l'islam et aux musulmans. Tant qu'il fait cela, alors on n'a rien contre lui, il n'a rien contre nous, on n'a pas à se rebeller contre lui, on n'a pas à le critiquer, etc. On doit même préserver son image auprès des gens pour que les gens continuent à lui obéir. Donc maintenant, on a le troisième type. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les gens croient que ce troisième type-là, c'est celui qui s'applique aux gouverneurs des pays musulmans actuels, alors que ce n'est pas vrai. Le troisième type, c'est le gouverneur musulman injuste. Et on voit dans les narrations qui nous ont été rapportées par les salafs, par les générations passées, que beaucoup parmi les savants voyaient que le fait de se rebeller contre le gouverneur musulman injuste était permis en islam. Et beaucoup d'entre eux l'ont fait. Et avant même les salafs, avant même que les salafs ne le fassent, les sahabis, radiyallahu ta'ala anhum, les compagnons, certains parmi les compagnons l'ont même fait. Donc certains autres savants sont de l'avis que ce n'est pas permis, certains savants sont de l'avis que c'est permis, mais la problématique n'en est pas là. Les gouverneurs que nous avons aujourd'hui ne sont pas des gouverneurs musulmans justes, sauf pour un seul pays, Inch'Allah, et ils ne sont pas des gouverneurs musulmans injustes, sauf pour quelques endroits aussi. La plupart des gouverneurs musulmans aujourd'hui sont des gouverneurs mécréants, qui ont commis des dizaines, pour être gentil en quelque sorte, subhanallah, certains d'entre eux ont commis des dizaines d'annulatifs de l'islam. Et on en a déjà parlé dans différentes vidéos, comme le gouverneur saoudien, comme le gouverneur de l'Émirat, et lui certainement, lui il est au top 1, lui il est, personne ne peut prendre sa place, lui il est le numéro 1 du numéro 1, comme le gouverneur de la Jordanie, comme le gouverneur de l'Égypte, lui aussi qui est, mashallah, Allahumma barik, fait de très bons efforts dans le kufr. Donc, subhanallah al-azim, on n'en est pas à parler d'un gouverneur musulman. On en est à parler de gouverneurs qui sont mécréants, qui sont tombés dans des annulatifs de l'islam, qui combattent l'islam, qui combattent les musulmans, qui combattent la réforme. Et d'ailleurs, toutes les étapes qu'on vient de voir devant nous, toutes les étapes nous parlant de la propagation du blâmable, eh bien, ces gouverneurs-là appliquent ces étapes-là. Et ces gouverneurs-là font en sorte que le blâmable passe de la première à la quatrième étape. Et ils font tout pour ça d'ailleurs. Et ces gouverneurs-là, donc comme il est connu, ils travaillent pour l'Occident. Ils travaillent pour l'Occident contre l'islam et les musulmans pour garder leur trône, pour garder donc les choses desquelles ils bénéficient. Et ce qui est triste, subhanallah, ce qui est le plus triste dans cette histoire-là, c'est que les Iraniens qui sont des rawafid, les Iraniens qui sont des rawafid mécréants, et je parle du gouvernement en ce moment, eh bien les Iraniens, ils ont compris cela. Les Iraniens, dès qu'ils ont eu un problème avec les Américains et les Israéliens, qu'est-ce qu'ils ont fait? La première des choses qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont bombardé les pays arabes qui étaient à côté. Pourquoi ils les ont bombardés? Car ils savent très bien que ces pays arabes-là, avec leurs bases américaines et israéliennes, sont les, excusez-moi du terme, sont les chiens des Occidentaux. Et que sans eux et sans les bases qu'il y a dans ces pays-là, les Occidentaux ne peuvent rien faire contre les Iraniens. Et que ces pays-là, ces pays arabes-là, ces tawarides des pays arabes, font tout pour satisfaire donc au plan des Israéliens, des sionistes et des Américains. Donc les Iraniens, qui ne sont même pas des musulmans, ils l'ont compris. Et nous, subhanallah al-azim, ashab al-aqid al-sahiha, nous qui sommes censés être sur la bonne croyance, on n'a pas compris, malheureusement. Alors qu'en réalité, tout est clair. Ces pays-là, comme on l'a dit, ces gouverneurs-là, donc même si on parle du fait d'obéir aux gouverneurs musulmans ou non, donc qu'ils soient justes ou injustes, etc., ces gens-là ne rentrent pas dans l'équation. Ces gens-là n'ont rien à voir avec l'équation.
Ces gens-là, comme le gouverneur pakistanais, le gouvernement du Pakistan, l'Arabie Saoudite, Émirats, donc tous ces gouvernements qu'on a cités, ils travaillent pour l'Occident contre l'islam et les musulmans. Et ils font plus d'efforts contre l'islam et les musulmans, subhanallah al-azim, que les Occidentaux. Et quiconque donc renie ces paroles que je suis en train de vous dire, qu'il aille dans l'un de ces pays-là, qu'il sorte dans la rue et qu'il leur dise je suis venu pour appliquer le Coran comme loi dans ce pays-là. Et après, tu nous diras où est-ce que tu as fini. Allah Azza wa Jal nous en préserve. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tu nous diras où est-ce que tu as fini, certainement, si on te revoit. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou alors des commentaires? Lesquels sont considérés comme musulmans? L'Afghanistan, mathalan, c'est un pays musulman, c'est un pays islamique même. Y a-t-il d'autres questions? On s'arrête là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Jazakumullah khair. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته